Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Écoutez, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que votre long week-end s'est bien passé. Et juste pour information, vendredi, j'ai fait une émission spéciale portant sur la pleine lune de Balance. Si vous ne l'avez pas encore écouté, ça peut être très instructif. Il vous suffit d'aller simplement sur la page d'accueil du site et vous l'aurez. Voilà. Bon, écoutez, j'ai tout de suite commencé par la question de Christelle. Christelle, bonjour. Depuis plus d'un mois, vous avez une douleur à la jambe qui ne disparaît pas. Vous avez vu des spécialistes et même des médecines douces, mais rien ne change. Vous devez faire un scanner. Est-ce que je vois une amélioration? Allez. Voyons pour votre jambe. Alors, je pense qu'ils vont trouver ce que vous avez. Déjà, plutôt la bonne nouvelle, hein. Parce que... qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il y a cette idée où il y a une espèce de soulagement. Je ne dis pas de soulagement de douleur, je dis de soulagement dans le sens où, effectivement, il y a un médecin qui va finir par trouver. Ensuite, par rapport à votre question, est-ce que je vois une amélioration? Moi, je pense que vous avez un truc qui est un peu compliqué, qui est un peu pénible et qui ne va pas forcément être simple à régler définitivement. L'idée, c'est que, quoi qu'il arrive, vous arriverez à vous en libérer. Voilà, ça c'est le bon côté, je dirais, de la chose, puisque vous retrouverez une mobilité, vous retrouverez des sensations normales. Mais je pense que ça risque de vous enquiquiner encore un peu de temps. Je ne pense pas que ça va disparaître comme ça du jour au lendemain et ne plus y penser. Mais en tout cas, 25, oui. En tout cas, je pense qu'effectivement, il y a une solution et effectivement vous en libérerez, mais dites-vous qu'à mon avis vous allez traîner ça encore quelques mois, je pense. Voilà. Hélène, bonjour. Suite à une réorganisation de votre direction, la DRH, vous souhaiteriez obtenir un poste d'assistante de direction. Est-ce que cela va aboutir? Allez. Voyons par rapport à votre souhait, celui d'obtenir un poste de direction. Enfin, d'assistante de direction, plus exactement. Alors, je pense qu'effectivement, vous pouvez obtenir une évolution, mais je pense que cette évolution n'a pas forcément à voir avec ce que vous avez en tête pour l'instant. Je pense qu'effectivement, il y a une espèce de redémarrage au niveau professionnel, des choses qui vont vous satisfaire, parce que aujourd'hui, on ne peut pas dire que vous soyez hyper heureuse. Enfin, il y a un ras-le-bol, hein, appelons un chat un chat. Il y a cette idée de ras-le-bol qui ressort bien, mais je pense également que
au niveau justement de la direction, il y a des gens qui vont partir, d'autres qui vont arriver. Enfin, il y a toute une, il y a tout un changement d'organigramme, dirais-je. Et je pense que ça peut beaucoup plus se formaliser sur la deuxième partie de l'année, c'est-à-dire voilà, sur la fin de l'été et l'entrée sur la saison automne-hiver. Donc, oui, parce que je trouve quand même que l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez, ça me paraît assez lourd, ça me paraît être un peu une sorte de mastodonte qui... voilà, où les décisions sont lentes à prendre, où c'est voilà, il y a pas d'énergie, je dirais, il n'y a pas d'énergie rapide. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment cette idée où vous repartez sur de nouvelles bases et pas avant votre anniversaire. Je vois que vous êtes du mois de juillet, pas avant votre anniversaire. Voilà. Carole, bonjour. Alors, pourrais-je vous donner le devenir de votre relation avec Rudolf? Touc. Allez, voyons avec lui, avec Rudolf, l'évolution de votre relation. Quand est-ce que vous avez commencé cette relation? Est-ce que vous pourriez me dire, Carole, s'il vous plaît, quand avez-vous commencé à sortir ensemble? S'il vous plaît. Voilà. Je pensais qu'Inès allait nous mettre une petite musique d'ascenseur pendant qu'on attendait la réponse de Carole. Vous avez un bug. Inès, tu pourrais, s'il te plaît, demander à Elorac, donc Carole, quand cette relation a commencé, s'il te plaît. Et puis je vais commencer à interpréter, puis éventuellement quand j'aurai la réponse sur cette précision, eh bien, j'en tiendrai compte. Donc, par rapport à cette relation, alors moi je la trouve très instable. Je trouve que, en fait, on ne sait pas très bien ce que veut Rudolf. Envie, pas envie, ça dépend des jours, ça dépend de l'ambiance, ça dépend de l'humeur. Et il y a une espèce je dirais, d'incompréhension ou de difficulté de communication qui forcément dommageable. Donc, il est clair que je pense qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans une phase, à mon sens, de remise en cause de relations. Je pense que vous êtes dans une phase où vous-même, je dirais sur le plan purement psychologique ou sur le plan voilà, des sentiments intérieurs, vous vous sentez seul, vous vous sentez plutôt perturbé. Et c'est clair qu'il va falloir crever l'abcès. Et je crains que cet abcès, ne mène à des décisions assez radicales. Donc je trouve que les énergies qui sont, comment dirais-je, présentes à l'heure actuelle ne sont pas extrêmement favorables pour un épanouissement. Alors après, ça dépend de ce que vous envisagez. Mais effectivement, je suis plutôt sceptique sur l'issue de cette relation. Voilà.
Donc, bon, j'ai vu que vous aviez, vous savez que vous pourrez réécouter, enfin écouter, en tout cas, je remercie Cléophée de faire le scribe, de transmettre les informations que je donne. Mais vous pourrez réécouter complètement à partir de demain ce que je vous ai dit. Donc je suis pas d'un grand enthousiasme. Rebecca, bonjour. Vous venez de vous inscrire à une formation d'assistante juridique de 18 mois en alternance, donc vous devez trouver un employeur. Est-ce que vous allez trouver rapidement et est-ce que cela se passera bien? Alors, voyons pour cette alternance et trouver une entreprise. Écoutez, moi j'ai pas l'impression que vous allez rencontrer des problèmes importants pour, je dirais, trouver votre alternance. En tout cas, trouver l'entreprise qui vous accueillera, l'employeur. Surtout que je pense que vous allez y mettre de l'énergie. Je pense aussi que vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot. Je pense aussi... c'est en prévision du débat de demain, du genre moi président. Donc je pense aussi que, a priori, je dis bien a priori, que ce sera une alternance qui va bien se passer, au cours de laquelle vous allez apprendre plein de choses. Je pense que vous tomberez dans une entreprise qui sera dynamique. Hein, il n'y a pas l'idée de, juste de vous occuper d'apporter les cafés et de vider les poubelles. Ce qui peut arriver aussi, mais là, j'ai pas le sentiment que vous irez dans un endroit qui ne vous conviendra pas. Donc, a priori, c'est une bonne alternance. Après, une fois que vous l'aurez trouvé, que vous aurez décidé de l'entreprise, il sera intéressant, ou il serait intéressant, de poser la question sur la vie dans cette entreprise. Voilà Rebecca. Nelly, bonjour. Vous avez fait une rencontre fin 2021. Votre relation était amicale, néanmoins vous avez ressenti dernièrement un certain trouble en présence de cette personne. Vous pensez qu'elle s'en est rendue compte. Depuis, elle vous évite. Comment je vois évoluer cette relation? Allez, voyons cela. Alors, moi je vous dirais qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans une période où vous ne pouvez pas vraiment faire de push. C'est vraiment forcer les événements. La période est plutôt à une forme de résistance. À une forme où, quelque part, vous n'avez pas forcément toute la latitude pour agir, pour être dans une dynamique, j'allais dire une dynamique de bélier, ça tombe, vous êtes bélier il me semble, hein, oui, une dynamique de bélier. Il n'y a pas de hasard si j'utilise cette expression-là, et que vous soyez de ce signe. Et effectivement, on a l'impression que lui, c'est silence radio. C'est vraiment comme si,
En fait, il ne voulait pas vous voir. Alors, moi, la meilleure position à avoir pour l'instant, il y a deux choses. La première, vous laissez les choses se faire. Il n'y a pas véritablement de possibilité de transformer. Et transformer en ce moment, je ne pense pas que ce serait la meilleure des solutions. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous lui envoyez un petit message ou si vous le croisez, vous lui parlez en lui disant écoute, je comprends pas que nos relations se soient refroidies. Voilà. Et puis s'il vous dit que il trouve que ou qu'il y a ceci ou qu'il y a cela, vous le rassurez, vous savez que c'est pas possible. Parce que si c'était possible, il vous éviterait pas. Vous voyez, là, c'est une question de logique. Et donc, pour moi, je pense que c'est une relation qui peut quelque part être dans le froid aujourd'hui, mais qui peut retrouver une meilleure énergie. Mais je pense que, comme vous savez que c'est pas possible, ça sert à rien. Vous voyez, ça sert à rien et comme vous pouvez avoir une bonne relation amicale avec lui, c'est dans cette optique-là que je vous indique cette deuxième option. Voilà Nelly. Mais effectivement, il vous évite. Jacques, bonjour. Votre belle-mère va-t-elle vous faire un don de son vivant ? Allez, voyons s'il y a l'idée d'une donation. Alors, vous savez, quand vous posez ce genre de questions, ça veut dire que si cette donation arrivait, ça vous rendrait service. Et je ne dis pas que c'est impossible, mais j'ai pas l'impression que ce soit du rapide. Certainement qu'elle se pose la question, certainement que c'est pas une ineptie que de le penser. Le seul point, c'est que ça risque de pas arriver tout de suite, parce que effectivement, par le biais de cette femme, de votre belle-mère, il y a vraiment l'idée d'argent qui rentre. Mais je n'ai pas l'impression que ça rentre tout de suite. Donc si vous le pensez, ou si vous l'entrevoyez comme une solution à court terme, je suis pas sûr. Voilà, je suis pas sûr de cette idée-là. Peut-être qu'il y a des choses à mettre en place, peut-être qu'il y a des choses qui prennent du temps, j'en sais rien. Je suis pas suffisamment aguerri aux pratiques de donation. Mais en tout cas, je dirais, la bonne nouvelle, c'est qu'elle y pense, comme je vous le disais. Après, c'est le temps. Mais il y a de l'argent qui rentre, en tout cas, donc je vais répondre oui à votre question. Et en même temps, elle a raison, il vaut mieux faire des donations de son vivant. Hein, ça change rien, sauf pour la fiscalité. Isabelle, bonjour. Allez-vous changer de travail cette année et aussi oui, vers quel secteur ? Allez, regardons pour un changement de travail, pour une évolution. Allez, changement de travail cette année. Alors, bon, déjà vous en avez envie, hein, parce que parfois c'est pas parce que vous me posez la question
que vous en avez foncièrement envie, mais là j'ai l'impression que vous vous projetez beaucoup plus. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a cette idée de proposition, d'ouverture, d'offre, certainement de choix. Le deuxième point, c'est qu'il y a aussi l'idée d'apprendre des choses nouvelles. Le troisième point, c'est que vous pourriez également bénéficier d'appui, d'aide. Une personne qui vous ouvre une porte ou qui vous dit « bah tiens, tu devrais aller voir ou tu devrais contacter un tel ou tu devrais aller voir cette entreprise » ou enfin bref. Comme de la mise en relation. Donc, des aides, des appuis. Après, je trouve que la fin de l'année est très favorable à un changement. En revanche, parce que je pense qu'il y a effectivement cette idée de changement que vous acceptiez, qu'il faut accepter. Vous voyez, parce que vous pouvez avoir des propositions et des offres, des opportunités, mais qui, bien pesées, ne correspondent pas forcément à vos attentes ou ne sont pas sur une dimension salariale comme vous l'envisageriez ou comme vous le souhaiteriez. C'est là où le bas peut blesser, si vous voulez. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, parce que, alors, c'est pour ça que je vous dis de bien analyser, parce que vous risquez d'avoir des propositions qui peuvent paraître plus ou moins intéressantes, mais certaines qui sont vraiment à éviter au maximum. Mais effectivement, l'ouverture est quand même bien là. À confirmer, d'ici la rentrée, n'hésitez pas à venir me reposer la question, mais pour moi, il y a quand même l'idée de nouvelles perspectives. Cléophée, bonjour. Votre projet de déménagement stagne à cause d'un manque de finances, mais aussi pour un manque de propositions de logement quand je vous vois partir enfin de cet appartement. Allez, donc, pour un déménagement. Bon, alors, aujourd'hui je suis très dans la bonne et la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, donc, est qu'effectivement, il y a un déménagement. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on voit que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle pour cet appartement, donc prêt pour le grand saut, le grand changement. L'autre versant indique que c'est loin d'être simple et effectivement les aspects financiers ressortent. Vous allez en avoir ras-le-bol, vous allez être comme un lion en cage, voilà, rien ne sert de créer une tension, une nervosité. Pourquoi? Parce que vous savez que vous allez réussir à déménager, vous savez que ce que vous allez trouver comme logement va vous convenir, donc correspondra à vos attentes. L'autre point, c'est qu'effectivement, vous allez vous faire des cheveux blancs, si je puis me permettre, parce que il y a quand même l'idée d'attente qui n'est pas extrêmement agréable. Voilà, quand on a envie de faire quelque chose et que ça ne nous parle pas et qu'on n'arrive pas à transformer ce que l'on souhaite, oui, ça génère toujours un peu de stress. Donc, évitez ça, parce que ça, vous le savez bien, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous savez bien que ça ne sert à rien. Mais
il y a des petites déflagrations qui vont arriver, qui vont vous dire j'en ai marre, quoi. En gros, c'est cette idée-là. Mais le déménagement, il y est également. Donc, mais je pense pas avant la rentrée. Vraiment, je vous le dis, mais comme ça, hein, pas avec une certitude absolue. Bon, je pense quand même pas avant juillet-août. J'ai pas cette impression-là. Après, je vous souhaite de tout cœur que ça se traduise dans les faits plus proches de nous. Voilà. Annabelle, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si l'homme qui vous a quitté il y a 2 mois et demi, pour qui vous avez toujours des sentiments, pense toujours à vous. A-t-il encore des sentiments et va-t-il réapparaître dans ma vie? Enfin, dans votre vie. Plus exactement. Allez, voyons. Par rapport à Thierry. Effectivement, vous le trouviez à votre goût, c'est indéniable. Après, vous savez, je pense qu'il a pris sa décision. Je pense que c'est quelqu'un qui m'apparaît comme étant plutôt carré, plutôt centré plutôt sur sa façon de voir, façon de faire. Voilà, on pourrait traduire aussi, si on est un peu plus vil avec lui, que il est un peu égocentrique, égoïste, tout ce qui commence par égo. Sympathique, hein, mais il suit sa trame, il suit sa route. Et donc effectivement, moi j'ai l'impression que vous allez reparler ensemble, mais ça m'apparaît être plus, parce que lui je le sens pas dans l'envie de replonger. Vraiment, je vous souhaite tout le contraire. Hein. Vous savez, nul n'est à l'abri d'une erreur. Hein. Moi le premier. Je pense que vous risquez de le revoir ou de reparler avec lui, mais pour l'instant, je pense qu'il est vraiment dans sa dynamique. Et que vous ne pouvez pas forcément attendre une sorte de retour et de revivre quelque chose d'animé, de sympathique, et voilà, de reprendre cette relation. Je ne vous dis pas qu'il ne se pose pas de questions, mais pour l'instant, je ne le sens pas dans cette énergie-là. Donc après, oui, il y a une complémentarité entre vous. Est-ce qu'il apporte une sorte d'assurance ou de sécurité qui est importante aussi à vos yeux? Certes, parce qu'il a il a un côté masculin quand même présent. Donc voilà, Annabelle. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous retrouve bien évidemment dès demain à partir de 13h pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.